Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de mai 2023. Donc, nous allons voir pour les célibataires et les couples. Donc, évidemment, c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez juste les messages qui résonnent en vous. Quoi vous dire de plus? Donc, nous allons faire le dernier signe donc de cette guidance du mois de mai sentimental et ça va être pour les poissons. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, célibataire, parce que je vais commencer d'abord par les célibataires, on va voir ce que l'on vous dit au niveau énergétique dans l'ensemble pour ce mois de mai. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Et on va parler ici de retrouver le sens. Alors, ouais, ça va être pour vous l'occasion de faire le bilan de votre vie sentimentale passée. Pourquoi pas de vous réouvrir à l'amour, euh, vous réouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes qui pourraient arriver vers vous. Retrouver le sens de l'amour, de la vie, du plaisir surtout. Pourquoi pas aussi le sens de la famille, hein, parce que bon, côté sentimental, ça peut être aussi côté famille. En tout cas, ici, il y a une réelle envie de se remettre en route vers le chemin de l'amour, tout simplement. Donc, nous allons voir déjà dans votre passé proche, mes amis poissons, qu'est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous vivez peut-être encore. On parle ici de libération. Alors, quand je repense à retrouver le sens, vous avez peut-être à un moment donné été seul depuis très longtemps. Et c'est comme si vous aviez plus la notice ou le mode d'emploi pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Alors, on parle de curiosité, ok. Ouais, on parle de changer ses habitudes, se libérer. Et la répétition de schémas. Bon, alors j'ai la sensation ici que pour certains poissons, vous avez vécu des relations répétitives, c'est-à-dire toujours la même chose, vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Pourtant, vous avez quand même osé aller au-devant de ces personnes avec un peu plus de légèreté, de liberté. Je pense que vous avez retrouvé votre indépendance. Pour certains, vous étiez peut-être dans une relation depuis longtemps ou alors célibataire depuis longtemps et vous vous êtes séparés donc de cet état pour oser découvrir. Mais quand vous vous êtes ouvert, finalement, quand vous avez osé découvrir autre chose, vous êtes tombé inlassablement dans un schéma répétitif encore et encore. Donc là, on est encore dans ces énergies-là parce qu'on parle du printemps. Donc, voilà, je pense que il y a une réelle envie ici de changer ses habitudes, de casser ce cycle pour un renouveau, pour un nouveau départ amoureux. Allez, on va voir ce à quoi vous aspirez, les amis poissons. Alors, nous avons la peine. Eh bien, je vais y arriver. Il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires. Elle veut venir, celle-ci. Nous avons quoi? Nous avons le manque. Alors, je pense que, ouais, la carte de l'énergie, retrouver le sens, elle n'est pas là par hasard. Parce qu'on me parle d'ici vraiment de manque affectif. Et que là, besoin de raviver la flamme, c'est ce à quoi vous aspirez. Avoir envie aussi de concrétiser des projets, de construire un foyer, une famille, vous voyez. De ne plus être à nouveau blessé, je pense, c'est ça. Alors, quand on me parle ici du manque, hein, je pense que à l'heure actuelle, vous vous sentez seul. Et ce à quoi vous aspirez, c'est casser cette solitude. Euh, Redonner un nouveau souffle à votre vie sentimentale, à repartir, peut-être vous ouvrir aussi vers les autres et à repartir
vers quelque chose de plus concret. Vous voyez, on parle de concrétisation des projets et on me parle du mois prochain. Il se peut que cela se fasse pas forcément au mois de mai, mais en tout cas, vous y pensez, vous y travaillez. Ça se fera peut-être au mois de juin, voire au mois de juillet. Mais en tout cas, ici, vous pourriez avoir une envie de recommuniquer avec les autres. Ça peut se faire, bien évidemment, par texto, par les réseaux sociaux, par que vous souhaitiez, par quoi vous voulez, hein, de toute façon. Hein. Et par quoi vous pouvez, surtout, je veux dire. Et donc là, sortir de votre silence, de votre solitude, pour aller construire quelque chose qui vous tient à cœur, je dirais. Nous allons voir là maintenant qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis poissons. Alors, on me parle de trahison. Je vais prendre celle-ci, la reconstruction. Ouais. Alors, il est clair et net ici que vous avez encore des blessures de trahison en vous. Et là, vous êtes en pleine reconstruction. Donc oui, ok, vous avez envie de retrouver l'amour, vous avez envie de vous remettre, je dirais, sur le bon chemin, dans la bonne direction. Et là, on vous dit bien qu'après avoir fait donc un travail sur vous, une guérison de vos blessures, des blessures surtout de trahison, il va y avoir une âme sœur spirituelle qui arrive vers vous. Une personne avec qui vous étiez déjà connecté dans l'invisible, qui va être mise sur votre chemin, pourquoi pas, pour continuer à guérir de vos blessures. Pardon, j'ai été coupée, donc je reprends. Effectivement, le fait que là, vous êtes en pleine reconstruction, que vous ayez guéri de vos blessures de trahison, parce que vous faites une démarche de développement personnel, il se peut que là, vous ayez donc une âme sœur qui arrive sur votre chemin. Mais je parle aussi de cette personne qui pourrait être connectée avec vous, mais que vous pourriez rencontrer, qui pourrait vous aider à terminer de penser vos blessures, à vous, je dirais, à vous débarrasser de ces blessures de trahison. Voilà. Vous savez que cette personne, elle est faite pour vous, vous êtes connecté à elle, et je pense que cette rencontre va vous permettre de retrouver le sens aussi de ce qu'est l'amour, de ce qu'est une relation, et de ce que vous pouvez en faire aussi surtout. Voilà mes amis poissons. Je vais vous tirer donc avec cet oracle les signes astrologiques pour lesquels vous pourriez rencontrer donc pendant tout ce mois de mai. Donc, quel est le signe astro que vous pourriez rencontrer, mes amis poissons? Nous avons le signe du Capricorne, avec qui vous iriez très bien d'ailleurs. On parle ici du flot du savoir, de la sagacité. C'est quelqu'un qui est très intuitif. C'est une personne qui pourrait, quand je parlais d'âme sœur, c'est exactement ça, qui pourrait être, je dirais, très connecté à ce que vous ressentez, quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup d'attention. Voyez, on parle ici d'attention, on peut parler aussi d'écoute. C'est quelqu'un qui pourrait vous écouter et vous apporter aussi son savoir, ses connaissances, et qui serait prêt à tout pour vous, je dirais. Vous voyez, c'est comme si cette personne sera très dévouée à votre relation. Et on va voir aussi le prochain signe, et nous avons aussi le bélier et le taureau qui ressort ici. Donc avec ces personnes-là, vous pourriez avoir une alchimie, ça pourrait être plutôt au départ plutôt superficiel et physique. Vous voyez, une attraction assez physique avec ces personnes-là. On parle de spiritualité. Donc, je pense que si vous êtes déjà spirituel, vous pourriez aussi rencontrer des personnes qui auraient les mêmes croyances que vous, la même spiritualité. En tout cas, ce sont des personnes qui pourront vous permettre de vous épanouir, de vous élever et de progresser. Voilà, mes amis poissons célibataires. On va passer maintenant au couple. Allez, on va passer au couple.
Donc, vous allez voir pour les poissons en couple, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis. Et nous avons nourri ton âme. Alors là, je pense que vous avez une soif d'apprendre l'un de l'autre, hein. Surtout si c'est une relation toute nouvelle, hein. On parle aussi de se nourrir de l'autre, de ses connaissances, de sa richesse, de son affection. Il pourrait y avoir aussi une connotation de spiritualité, voyez. C'est comme si là, vous avez vraiment besoin d'avoir certaines informations pour avancer, pour vous projeter. Dans tous les cas, vous allez apprendre, c'est comme un apprentissage, apprendre ensemble, apprendre l'un de l'autre pour pouvoir, je pense, vous épanouir au sein de la relation. Donc là, il y a vraiment une notion d'apprentissage au sein de votre couple. Allez, nous allons voir donc dans votre passé proche, les amis poissons en couple, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu séparation, ok. Le conte de fées. Tu reçois des signes. Alors, je pense que vous avez pris conscience dans votre passé amoureux avec cette personne qu'il y a eu besoin de couper certaines choses. Alors, surtout, cette notion d'idéaliser la relation, de rêver sa vie plutôt que de la vivre, vous voyez. Il y a eu quelque chose qui vous a remis les pieds sur terre. Il se peut que cela soit donc des signes avant-coureurs de votre autre en vous disant que, par exemple, vous aviez eu la tête trop dans les nuages, ou vous étiez trop distrait ou tête de linotte, je dirais. Mais en tout cas, vous avez eu besoin là d'avoir que votre autre vous remette les pieds sur terre pour vous dire que c'est pas toujours rose dans la relation et qu'il va falloir peut-être apporter un changement. Donc voilà, vous avez su capter les signes de votre autre qu'il était temps de mettre fin à des désillusions ou alors d'une forme de idéalisation de la relation, voyez. Voilà, il y a eu une cassure à un moment donné. Allez, on continue. Ce à quoi vous aspirez, mes amis poissons en couple. Ouais, on peut parler aussi de fin de cycle. Hein. Fin de cycle pour un renouveau. Nous avons la durée, ok. Nous avons le pantin. Alors, mes amis poissons, j'ai la sensation que vous avez besoin de sortir d'une forme d'emprise ici. Ça a assez duré. Ça a bloqué quelque chose ici. Alors, soit dans votre relation, il y a eu des soucis d'argent, financier, matériel. Ce qui a fait que vous étiez enlisé là-dedans et ça a mis un petit peu votre relation de côté ou en froid, où il y a eu quelque chose comme ça. Donc, ce à quoi vous aspirez à l'heure actuelle, c'est que dans le temps, vous souhaitez que ce côté financier, matériel se débloque pour ne plus être sous l'emprise de pensées négatives, d'être toujours dans le mental, d'être toujours dans l'ego. Parce que ça pourrait toxifier votre relation, voyez. Ça pourrait vraiment gâcher ce que vous vivez. Voilà. Je pense qu'ici, alors, le sablier, c'est quelque chose qui est en général très rapide. Hein, le temps, la durée, le sablier, c'est quelque chose de rapide. Vous souhaitez en sortir très rapidement. Je pense que, voilà, vous avez une réelle envie de régler tous ces soucis pour que vous ne vous enlisez pas dans une relation qui pourrait être toxique. C'est plus le côté extérieur qui vous fait peur finalement, voyez. Et c'est ça qui pourrait manipuler votre relation, malheureusement. Mais des fois, quand on a des soucis matériels et financiers, même au niveau familial, ça peut gâcher la relation et c'est ça qui est dommage. Allez, on va voir ce qui arrive pour vous, mes amis scorpions. Poisson donc, couple.
Poisson en couple, qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de mai? Nous avons l'espoir. Oui, vous avez quand même l'espoir que cela change, que ça puisse s'améliorer, s'arranger. On parle d'impasse, oui, parce qu'il y a quand même le fait d'être au pied du mur, hein, dans une voie sans issue finalement. Vous avez peut-être peur de ne pas trouver de solution. Ouais, bon. Alors, vous avez donc vraiment l'espoir de sortir d'une impasse, mais l'impasse, elle est là. Il y a un attachement ici. Il y a quelque chose qui vous relie et qui, je pense, qui... Alors, je dirais pas que c'est avec votre autre, hein, cette situation. Je pense que c'est avec vous-même. Il y a une forme ici de manipulation mentale due à des soucis et des tracas niveau financier matériel, ce qui vous empêche de voir l'avenir, hein, voyez, à deux. On parle quand même de pas d'avenir en commun, donc c'est dur quand même d'entendre ça. Ne pas avoir d'avenir en commun parce qu'il y a trop de soucis à régler dans votre vie personnelle. Mais en tout cas, il y a un espoir qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Donc, rien n'est perdu. Ne vous faites pas de nœuds au cerveau. On peut toujours trouver une solution à un problème. Donc, même si vous sentez que vous êtes face à une impasse due à vos soucis personnels, dites-vous bien ici que vous êtes capable de vous en sortir. Ça va mettre le temps qu'il faudra, mais je pense qu'il faut déjà désamorcer ça pendant ce mois de mai. Il va y avoir besoin de soutien de l'un et de l'autre. Quand on vous parle en énergie principale de vous nourrir, de nourrir votre âme, c'est aussi de vous nourrir l'un et l'autre, mais de façon positive pour avancer ensemble et de ne pas vous tirer dans les pattes parce que vous avez des soucis à régler dans votre vie personnelle. Ça serait bien dommage, voyez. Donc en fait, oui, on vous remet les pieds sur terre dans ce passé proche pour vous faire comprendre que la vie, c'est pas un rêve. La vie, dans la vie, il y a toujours des soucis, des choses à régler. Et c'est peut-être votre autre qui vous remet en fait les pieds sur terre en vous disant qu'il va falloir que tu t'enlèves ce voile de l'illusion et que tu vois réellement ce qui se passe. Voilà, bon. En tout cas, il y a un espoir ici de repartir sur des bases saines. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, les poissons en couple. Progrès constant. Voyez, regardez. Les choses ne sont pas figées, les énergies bougent. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir l'espoir que les choses changent. Tout progresse, tout évolue. Voilà, mes amis, poissons en couple. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de mai à vous et je vous dis à très vite.